continuer sur ce sujet-là. Du coup, mon petit édito, c'était pour parler justement de cette mise en scène politique et du fait qu'on balance beaucoup de punchlines. Et je voulais savoir si vous, ça vous avait marqué. Et est-ce que vous vous intéressez plus à la politique ces derniers temps, vu tout ce qui se passe avec Trump, etc. C'est moins que, enfin, personnellement, c'est moins que je m'y intéresse plus que je la vois plus. Je trouve que la politique ces derniers temps est vachement plus sur le devant de la scène que habituellement. Ça fait presque, ça fait People, ça fait ça fait Journal People que ça fait. Comment on dit merde, ça fait. Ouais, non, mais t'as raison, c'est Mhm. beaucoup plus gossip. Tu sais, Ouais, genre en c'est mode gossip, gossip, on veut savoir la dernière, Ouais, il a dernière dit ça et punchline, la tout. dernière phrase. Ouais. Ils disent tous des dingueries et du coup c'est. Ouais. Et vous pensez que c'est l'effet Donald Trump qui fait ça? Je pense que c'est un tout, moi. C'est genre un ensemble d'événements qui fait que. Bah, Ah, c'est tu vrai veux que dire que ouais, tout ce qui se passe? Ouais. Oui, vas-y. c'est vrai que le problème, enfin, la particularité de Donald Trump, c'est quand même que à cause de comment il se comporte, ça force un peu les gens à qui interagissent avec lui à se comporter de manière similaire pour pouvoir ne pas se faire écraser dans la conversation, tu vois, dans l'interaction. Et du coup, oui, je pense que c'est un peu l'effet Trump. Ouais. Moi aussi, je pense que c'est l'effet Trump, parce que par exemple, moi j'ai pris trois exemples, et à chaque fois, Trump est dans l'histoire. Hmm. Et Ok. déjà, il y a eu le truc avec Le Canada. Volodymyr Zelensky, là. Je pensais. Ah, tu penses au Canada? Ah ouais, oui, ouais, bah, il y a eu Ouais. ça aussi. Mais moi, non, je pensais surtout à l'échange qu'il y avait eu Ouais, entre Zelensky, Trump ouais. et Zelensky. Ouais. Et je sais pas si vous l'avez vu en entier, mais je trouve que Non. c'est tellement... Ça montre à quel point il met en scène le truc, parce que, en vrai, l'échange, il dure 45 minutes, 1 heure, tu vois. Pendant 44 minutes, ils parlent normalement. Ils sont cool, ils sont en train de discuter, et ça se voit parce que Hmm. Zelensky, il est zen au début. Et puis d'un coup, Trump, tac, il commence à lui faire: là, faut que t'arrêtes de faire le con et tout. C'est toi qui fous la guerre, c'est toi qui fous la merde et tout. Et c'est ça qui fait le Oh, buzz. bordel. C'est la petite minute qui a fait le buzz. Et à Ouais. la fin de cette minute-là, ça, ils ont coupé aussi. Mais Trump, il sort un: c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut? Ok, c'est cool. Et là, il arrête, tu vois. Et juste le fait qu'ils disent: c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je trouve que ça Ouais. montre à quel point c'était une mise en scène, tu vois. Genre, Ouais, qu'ils c'est voulaient tourné, juste ouais. faire C'était un petit coup calculé. d'éclat. Hmm. Alors, je sais pas à quel point c'est calculé, mais en tout cas, il savait qu'il avait fait son money shot, quoi, donc, comme on dit au cinéma. Mais il est bon Il là-dessus en avait même temps, prévu il est son chiant. Il est très fort. Je trouvais quand même que Zelensky avait plutôt bien réagi à l'agression justement. Tu sais, quand il a justement été agressé sur la tenue qu'il portait, bah, il a recadré assez Mhm. rapidement en disant bah en fait c'est une tenue de combat en fait, c'est la tenue de combat officielle de mon pays, et donc ouais, je suis en guerre en fait, bâtard. Et je trouvais qu'il avait bien, tu vois, c'était difficile de se faire Mhm. entendre, mais il avait bien répondu à certaines choses. Mais en fait, le problème de ça, et Trump, il a compris aussi, c'est que ça dépend de la personne qui en parle. C'est-à-dire que Mm. les gens qui sont pro-Trump, ben, ils vont pas montrer le côté que Zelensky l'a très bien parlé, Ouais, bah, alors forcément. que les gens qui sont pro-Zelensky vont dire que Trump c'est un idiot, et en Mm. fait ça va juste augmenter les extrêmes, et donc tu peux dire n'importe quoi, il faut juste que tu aies sorti une très bonne punchline pour qu'on puisse la réutiliser. En fait, on s'en fiche de ce qui s'est passé en vrai, tu vois, et c'est ça qui De est dur. ouf. Ce qui me fait Mm. aller sur le deuxième truc que j'allais dire, sur le fait que il a donné euh, le grade d'agent secret à Ah un jeune oui. Oui, je me un rappelle de jeune ça. qui était atteint du cancer, Oh. alors que au même moment, il était en train de faire des coupes budgétaires pour la recherche sur le cancer. Ouais. Et donc, ce qui est resté, c'est qu'il a aidé ce petit jeune à réaliser son rêve, quoi. Et donc, encore une fois, trop fort. Trop fort. Ça Mais c'est je un trouve truc que de malade. ouais, c'est ouf, hein. Mais je trouve là, Mais je trouve que c'est un truc... ça montre aussi à quel point c'est pas si compliqué de faire disparaître l'information. En fait. Enfin, tu vois, de cacher, de camoufler l'information, c'est vraiment, il faut pas grand chose en fait. Tu vois, genre, faut juste, c'est de faire tromper les masses en fait, c'est pas difficile. Quoi. Oui, c'est pas... Mais c'est ce qui, en fait, je trouve que mais tu montres un truc très juste, c'est ça, c'est que en fait, si tu as la bonne remarque, la bonne punchline, la Mm. bonne phrase, le bon sujet, et qui fait rêver, Ouais, tu tapes les un peu gens dans vont jamais l'émotionnel. pousser plus loin. Mm. Les gens vont jamais pousser plus loin pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'envers du décor, tu vois. Mm. Et, Mm.
Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous feriez pour justement qu'on voit cet envers du décor? Comment vous feriez pour pousser les gens ou est-ce que vous dites, bah, en fait, on peut pas, et ça sert à rien. Moi, je pense qu'on peut pas. Moi, je pense qu'on peut pas parce que justement, la force de leur truc, c'est qu'ils utilisent des informations extrêmement simples. Et c'est parce qu'elles sont très simples que la majorité est convaincue. Enfin, ça fonctionne sur une partie, sur une grande partie de personnes. Et du coup, pour expliquer ça, faut en fait envoyer une idée qui est plus compliquée que l'idée qu'ils ont proposée à la base. Et du coup, ça choque pas de la même manière. Et du coup, on est visé en fait. C'est pas que ça peut venir aussi d'une petite masse. Parce que moi, je pense à un truc qui. Alors moi, je regarde deux on va dire influenceurs qui décryptent un peu tous ces sujets-là. Il y a l'Esprit Critique. Vous connaissez l'émission L'Esprit Critique? C'est des petites pastilles de 1 minute, 2 minutes où il explique ce qui s'est passé dans l'actualité, où il explique il explique ce qui s'est passé dans l'actualité, il le décrypte en essayant d'être un peu neutre, en disant qu'il n'est pas forcément complètement neutre. Et je regarde aussi Clément Viktorovitch, qui fait un format un peu plus long, de 30 minutes, tu vois, où il décrypte vraiment en fond. Par exemple, la vidéo de Zelensky, là, il en a parlé pendant 30 minutes, il a expliqué ce qui n'allait pas. Et c'est hyper intéressant pour décrypter et réfléchir un peu sur ce qu'on voit. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez regarder. Stylé. Je pense que c'est dur de voir ce qui se passe derrière. Faut en avoir conscience, en fait. Bah, c'est ça, en fait, mais je trouve que c'est une clarté de vision qui est accessible à une minorité de gens qui s'intéressent, qui vont creuser la question, tu vois, genre. Et ça rend le sujet compliqué. Mais est-ce qu'on a envie de le faire aussi? Tu vois, c'est un effort. Ah. Tu vois, imagine, t'as fait ta grosse journée, t'es fatigué, faire l'effort de... Après, ce qui est bien, c'est que t'as toujours des personnes sur YouTube et tout, si t'as juste un minimum d'intérêt, qui te débunk ça, ou qui te le décrypte, ou qui te le vulgarise assez rapidement. Alors, faut pas tomber sur... Enfin, il faut regarder à peu près 2-3 pour voir aussi, pour pas rester sur un seul avis. Mais je trouve que tu as aussi cette possibilité-là, tu as une facilité maintenant que par rapport à avant, qui fait que tu as une certaine visibilité sur certaines choses aussi. Il y a Fabien Licard qui faisait des trucs comme ça aussi, qui t'expliquait et tout. Donc je trouve que c'est beaucoup moins dur. Mais comment tu fais la différence Comment tu fais la différence entre un créateur de contenu qui dit la vérité, ou qui cherche la vérité, qui cherche à décrypter des trucs qui cherche à parler en vérité, et le créateur de contenu qui est juste te propose des idées qui vont dans ta direction en fait, tu vois, donc qui vont te plaire en fait. Comment tu sépares? Bah, je sais pas si tu peux forcément le voir, mais tu vois, par exemple, moi je parle beaucoup de Fabien Licard parce que je trouve que de par son métier, de par son expérience et de par ce qu'il disait, ça me correspondrait mieux qu'une personne que je connais pas forcément. Et je sais pas s'il va te dire quelque chose par rapport à ce que toi tu veux entendre, mais ça a l'air d'être assez neutre et assez cohérent. Donc après, je sais pas si on peut être vraiment sûr de tout ça. Bon, on peut jamais être sûr. Mais aujourd'hui, j'écoutais une vidéo de marketing d'un professionnel d'une agence de com. Et il expliquait à quel point la data et toutes les informations qu'on récupère sur nous, c'était qui allait changer le monde, dans le sens où maintenant tu pouvais faire des contenus ultra personnalisés, mais que les agences de com, maintenant leur problème, c'est que si c'est trop personnalisé, les gens en ont conscience et flippent. Ils appellent ça l'effet Black Mirror, genre. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que tu sois assez personnalisé, mais pas trop, parce que sinon la personne va se dire putain, mais comment il sait ça sur moi? Exemple. Tu sors, tu manges. On s'est tous déjà dit ça. On s'est tous déjà dit ça en regardant sur son téléphone une pub qui était un peu trop. Exactement. Et justement, il disait, en fait, c'est ça. Faut trouver la juste limite où tu te dis, ok, le mec, je sais ce qu'il aime, mais en même temps, faut pas qu'il se dise, putain, mais comment il sait ça sur moi? Si c'est ce qu'il se dit ça, t'as perdu, parce que là, tu vas te méfier. Et là, on a une époque où c'est très compliqué parce que là, on a énormément d'informations sur nous et du coup, on est toujours en train de se dire, mais attends, mais comment il sait ça? Genre, tu vas parler de fondu et le lendemain, tu vas voir 50 pubs de fondu. Mais oui. C'est vrai. Oui. Moi, j'ai un peu accepté l'idée, perso. J'aime bien un peu. Moi, j'aime bien un peu en vrai qu'il me propose exactement ce que je voulais. C'est pas contre. Et le deuxième truc qu'il dit, c'est qu'il dit que ça détruit la liberté petit à petit parce que en fait, c'est-à-dire que
les datas te mettent dans un carcan que tu ne pourras pas, duquel tu pourras pas sortir. Exemple, si demain tu aimes faire du ski, ou non, tu parles que tu aimes faire du ski, et que potentiellement tu aurais pu découvrir du snowboard ou des autres choses, en fait, comme on va te mettre que des pubs sur le ski, tu vas jamais entendre parler du snowboard, et donc tu vas rester bloqué. Et tu vas jamais sortir de ta zone de confort pour découvrir autre chose. Et que ça, c'est un gros problème. Ouais, je trouve que c'est grave un problème qui m'est visible en tout cas sur YouTube. C'est vachement genre. C'est très difficile, je trouve, de sortir du contenu que tu regardes régulièrement, genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que. Vraiment chercher un nouveau créateur pour le trouver, genre. Mais d'ailleurs, moi, je pensais à ça, mais vous ne pensez pas que la solution, c'est justement on pourrait se partager nos comptes YouTube, tu vois, genre, je sais pas... Ah, j'avoue, ça serait quelqu'un, tu vois, genre, moi, je vois Nénès, il me dit, ah, tiens, moi, je te file mon compte YouTube pendant une semaine, tu vois ce que je regarde, mon algo, et je vois plein de trucs différents, et voilà. Et est-ce que ce serait pas un moyen de se confronter à différentes réalités? Il va me tuer mon algo, il va cliquer sur des vidéos que j'aurais jamais cliqué, ça va être tout bizarre après. Mais non, c'est bon, non mais genre t'as un accès invité, ou genre ça dit pas ton algo, juste tu vois ce que le mec regarde, et comme ça tu vois une autre facette. Je sais pas, je me suis dit, avant je pense à ça. Moi ça va être super bien, vraiment. Ça pourrait être sympa, en vrai, ouais. Par curiosité, tu sais, non mais tu sais, genre quand tu découvres une personne, c'est un truc, le truc hyper intime. Grave. Mon algo YouTube. C'est vrai que c'est grave intime. Ouais, on s'est partagé nos algos YouTube. Elle m'a donné son algo. Ça a matché direct. J'adore. Moi, je veux des applis de rencontre comme ça, tu vois, où les pages des gens, c'est leur algo. Ah ouais, grave. Tu peux regarder leur Instagram, ce qu'ils voient sur Insta, ce qu'ils voient sur... pas mal. Grave. Ouais, tu partages l'algo, tu vois pas des messages privés, tu vois juste les algos et tout. Mais tu vois les Spotify, Instagram, YouTube, tu vois. Mais vous trouvez pas que déjà ça commence à faire ça avec Insta, avec le fait que tu vois les gens qui like, mais vraiment très... Enfin, moi maintenant quand je vois, je sais pas, JB, il a liké ça sur Instagram, je fais, oh putain, il regarde ça. Ah ouais. Après je me dis, mais il chute. C'est vrai que... C'est bon, ouais. Ah oui, il pense ça. Ça part en jugement. Non mais là c'est pas encore bien fait. Mais là moi je sais pas, je suis en mode, ok. C'est vrai que moi aussi. Mais moi tu me rappelles, on en avait discuté la dernière fois et pour moi on pouvait déjà voir depuis longtemps tes connaissances qui likaient les trucs. Moi j'avais l'impression. Oui, non mais avant il y avait tu likais, tu voyais le nom. Oui. Ouais voilà exactement. Maintenant ça flotte flotte comme et ça. du coup moi je le vois tout de suite. Ouais, moi, je trouve que ça change tout. Moi, je regardais déjà avant, du coup, c'est pareil. Mais c'est vrai que moi, ça fait longtemps. Non, mais moi, alors du coup, j'ai pas du tout la même automatisme que vous, en fait. J'ai pas le même automatisme. C'est-à-dire que quand je vais liker. Donc, déjà, je regarde pas qui like ou quoi. Je le vois vraiment, genre, comme un enfant, je le vois, genre, après, genre, en mode, ah, putain. Et donc, du coup, genre, je like. Et du coup, je vois, je sais pas, n'importe qui, tu vois, genre, toi. Stevie ou JB, tu vois, et je suis en mode ah ok cool, ah putain on aime les mêmes choses, c'est drôle. Grave, mais moi je suis trop d'accord. C'est comme ça. Mais c'est vrai que. Non, mais moi je vais dénoncer quelqu'un. Je vais dénoncer ton frère, Samuel. Samuel il a des trucs de ouf. Samuel, à chaque fois que je le vois, il fait trop rire. Je fais oh il like des trucs, mais c'est tellement marrant. Et à chaque fois que je vois qu'il a liké. Mais ça veut dire que t'as liké aussi, non? C'est quand tu le vois. Non, je vois parce que ça c'est proposé. Dans son feed. Ah, ça te propose. Ok. Putain, je vois vraiment qu'après, moi. Mais moi, je suis un peu entre vous deux. J'avoue que la plupart du temps, je suis un peu comme Nénès, où c'est en mode, je suis juste content de voir ce que like les gens, et je suis en mode, ah, il aime ça, moi aussi, déjà. Mais j'avoue qu'il y a peut-être 10% du temps où je suis en mode, ah, tiens, intéressant. Mais ça dépend des gens. Tu vois, comme ton frère. Et bah du coup, on est en mode c'est trop drôle qu'on parle de on va regarder ce qu'il dit. Il regarde jamais l'émission. Dommage. Je peux pas te justifier. Voilà. On pourra pas se défendre pour le coup. Non mais oui, il a un humour, il a un humour bien à lui. Il est très très drôle. Il est extrêmement Franchement, il a un humour, j'adore. Excessivement. Il me fait trop rire.